Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, je vous propose qu'on peigne ensemble ce petit paysage maritime avec seulement 2 couleurs. C'est parti! On est donc parti de ce petit paysage. Je trouvais que l'eau manquait de vie, manquait de texture et de lumière. On voit à ces endroits-là que tout est trop uniforme. Donc je me suis dit qu'on allait recommencer. Je retourne le papier parce que je suis sur un papier très épais, c'est du 640 grammes par mètre carré, regardez. C'est vraiment très épais. Si vous avez un papier plus fin, n'hésitez pas à le scotcher parce que ça va pouvoir gondoler. On va avoir donc du bleu outre-mer pour les couleurs et puis du terre d'ombre brûlée. Le tout mélangé, ça nous fera du gris. Un chiffon, de l'eau et puis pour le pinceau, un pinceau Raphaël Azur taille 6 que je trouve suffisamment polyvalent pour un petit format avec une pointe qui peut être bien fine. Allez, c'est parti, on retourne le papier. Et c'est là que le scotch fait son apparition parce qu'on va délimiter une ligne d'horizon bien nette sur le bas du papier, mais pas trop au milieu. Un tiers, un quart de la hauteur totale et c'est pas mal. On appuie bien que ça ne file pas en dessous. Et ensuite, voilà, moi je scotche pour pas que ça se promène. On va mouiller à l'eau propre. Généreusement, que le papier absorbe bien. Je vais vous l'accélérer ça. Et c'est parti pour les couleurs. Donc on vient chercher du bleu outre-mer et du terre d'ombre brûlée dans des proportions suffisantes pour que ça nous fasse un gris plus ou moins bleu, plus ou moins chaud. Ça dépendra de vos proportions. L'idée dans le ciel, ça va être de mettre plusieurs nuances. Donc on viendra modifier un petit peu, ajouter un petit peu de terre d'ombre, un peu de bleu au feeling. Pendant ce temps-là, notre papier il absorbe l'eau, donc faut quand même faire attention à ce qu'il soit encore humide lorsqu'on commence. C'est parti pour les nuages. Donc on y va, on essaie de pas trop réfléchir pour pas faire quelque chose de trop uniforme, pardon. Et puis on y va. On essaie de faire quelque chose un petit peu en arc de cercle sur le haut du paysage et puis de plus horizontal sur le bas pour donner, comment dire, un aspect de grandeur au ciel. Il semble plus vaste comme ça. Vous voyez, j'estompe un petit peu les bords, on va y revenir, hein. On va revenir dessus plusieurs fois. Tant que c'est mouillé, on fait juste attention de ne pas avoir un pinceau plus humide que le papier. Donc moi je vais venir à plusieurs reprises essorer la touffe de mon pinceau sur le chiffon. Pour venir essuyer les bords sans risquer de mettre des auréoles. Vous voyez, il y a différentes nuances, différentes valeurs. Là, je rajoute un peu de bleu. Je fais la ligne d'horizon. Et je rajoute des touches par-ci par-là pour donner du volume au nuage. Et là, je viens un peu adoucir tous les bords. Parce que mon pinceau était suffisamment essoré pour que ça ne fuse pas trop. Et les endroits où ça a un peu fusé, ça fait un petit peu des petits cheveux. Je sais pas quel est le terme technique. Du coup, voilà, je voulais estomper ça. Et puis, on rajoute de la couleur comme on le sent, là où on en a envie. Si vous peignez sur un format plus grand, il faudra penser à aller un peu plus rapidement du coup. Parce que le papier va sécher plus vite et les fusions vont disparaître finalement.
Donc là je suis sur un tout petit format avec un papier bien épais, je sais que j'ai le temps de prendre le temps. Je rajoute des petites nuances différentes. Ce genre de paysage, ça se fait très facilement sans photo de référence. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée pour le placement et la forme des nuages. Mais bon, sur un petit format carte postale, on n'est pas sur... on crie pas au réalisme là. On essaie juste de faire quelque chose de sympa. C'est intéressant parce que finalement sur du mouillé on n'a pas tellement de contrôle. Donc ça force à lâcher prise et ça peut être un sacré exercice. Là je viens absorber le surplus de couleur qui est venu sur le scotch et on le retire tranquillement pour pas tout arracher. Et là on est content parce que ça n'a pas bavé partout. Et là on va venir faire l'eau. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre un morceau de scotch, attendre que ce soit bien sec, remettre un morceau de scotch mais sur la partie inférieure du ciel pour que le bord inférieur du scotch vienne effleurer le bas du ciel. On laisse un tout petit peu de ciel dépasser, un demi-millimètre, et comme ça on n'a pas de ligne blanche. Là on est encore humide, donc si ça peut fusionner un petit peu, avec un pinceau quand même relativement essoré, si ça peut fusionner un petit peu, ça fera se fondre le ciel et le soleil et ça pourra être sympa aussi. Donc je commence par la ligne d'horizon pour essayer d'obtenir cet effet sur un pinceau assez peu mouillé, sur du papier sec, pour faire cette texture qui viendra figurer les vagues et potentiellement les reflets de la lumière sur l'eau. Donc, la réalité veut que plus on est loin, plus les vagues semblent petites. Mais voilà, on n'est pas en train de fabriquer une photo. Donc, comme je le disais plus tôt, on ne visait pas le réalisme. Là, on va surtout essayer d'avoir une mer vivante et qui accroche bien la lumière. Donc voilà, j'ai fait j'ai préparé différents petits lavis, on va dire, plutôt bleu, plutôt gris, et puis j'alterne pour amener de la nuance, différents degrés de profondeur et de captation de la lumière sur l'eau. Et là je viens faire quelque chose de plus sombre que je vais venir placer au creux des vagues. Après, si vous avez pu voir le tuto sur le marque-page lever de soleil, vous verrez, j'ai procédé de la même manière. Donc on vient avec le pinceau plutôt essoré, mais pas trop non plus, sous les parties blanches, et on en profite pour les remodeler un petit peu. Ça diffuse encore légèrement parce que c'est toujours un peu humide. Et ensuite, on va venir bien sécher le pinceau pour estomper les bords des couleurs qu'on vient de mettre. Voilà. On les suit bien, on y va allègrement. Et on vient frotter le bas des traces foncées pour les fondre dans le reste de l'environnement. On aide un petit peu. Non, parce qu'on veut bien lâcher prise, mais pas trop non plus. On rajoute si besoin. Et ça permet de remodeler un peu les vagues. On essuie et on vient estomper.
Et voilà, c'est terminé. Moi, à ce moment-là, je suis allée sécher mon petit dessin parce que on va faire les montagnes. Donc là, je fais un mélange avec un peu plus de brun. Je retourne mon dessin et j'essaie de longer la ligne d'horizon. Donc là, ce coup-ci, vous pouvez remettre, si vous voulez, le scotch comme il était initialement. Comme ça, c'est droit. Le risque, c'est que votre peinture vienne migrer en dessous et souiller votre eau, enfin la mer. Donc voilà comment moi j'ai préféré faire là. J'ai eu quelques mauvaises blagues de ce genre sur les tentatives précédentes. Donc je rajoute du foncé sur la partie gauche de la terre là-bas. Et je viens donc avec un pinceau bien essoré estomper pour que ce qui est à droite semble plus lointain, sur une valeur plus douce. Ça donne un peu l'idée d'éloignement. Donc là je refais un mélange bien foncé. Parce que ça va être parti pour faire les petits oiseaux. Bon, alors clairement, il n'y avait pas besoin de tout ce jus hein, pour faire mes 3 petits oiseaux. C'est pour ça que j'ai pris ce pinceau-là avec sa pointe fine pour pouvoir faire avec un seul pinceau 2 couleurs cette petite aquarelle. Un petit dernier. Et puis comme d'habitude, comme on a bien travaillé, eh ben on vient signer notre œuvre. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tenté ce petit tuto, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir, ça m'encourage et ça me soutient. Et puis si jamais vous publiez votre réalisation sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, que je puisse venir admirer votre travail. Moi c'est Pris au pinceau là-bas aussi. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Prenez soin de vous.